Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance ou avec une question, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les cancers. On va aller voir votre énergie principale. Vous essayez d'apaiser vos angoisses, votre stress. Il y a quelque chose qui prend de la place. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est de l'argent. Mais vous essayez de vous apaiser, de vous recentrer et de ne pas vous laisser happer par ce stress. Pour moi, il n'y a rien de concret, mais c'est un ressenti qui est très fort. Et vous ne savez pas, mais c'est souvent une question qu'on se pose en tant que médium ou quand on a des ressentis forts, vous ne savez pas si c'est un message que l'on vous envoie ou si c'est vos peurs. Et vous allez essayer de vous neutraliser, de vous canaliser pour avoir la fameuse réponse à cette question. Est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est juste ma peur qui prend le dessus? Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, ben c'est exactement ce que vous faites, c'est ça. Vous ne vous laissez pas bouffer par le mental et vous prenez conscience qu'une peur, là, qui est très concrète pour moi, n'est en réalité qu'une peur et n'est pas fondée. Et vous allez vous raisonner, vous prenez du recul. C'est énorme ce que vous faites. Ça paraît simple, mais en fait, vous êtes en train d'activer le mécanisme du lâcher-prise. Et c'est très bien. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, j'ai l'argent qui ressort. Ça ne m'étonne pas du tout. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez une peur bleue d'être en perte d'argent. Et ce qui est particulier, je vous le dis là, mais je verrai ce qui ressort après, on va approfondir ce tirage général, c'est que en lançant la vidéo pour vous, moi j'ai eu le message rentrée d'argent. Et là, ce qui ressort, c'est votre peur de perdre, qui est très très forte. On va aller approfondir. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La patience, vous allez prendre votre mal en patience. Et oui, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui arrive. Il n'y a pas besoin d'approfondir. Le message, il sort tout de suite. Soit c'est une promotion, soit c'est des aides, soit c'est un virement, un paiement, quelque chose qui devait tomber qui ne tombe pas. Alors, à la fois, vous n'en êtes pas complètement sûr que ça doit tomber, parce que si vous avez l'assurance que ça tombe, s'il y a un délai d'une semaine, c'est pas bien grave. Là, il y a un moment, vous allez vous dire, mince, je me suis trompée, il n'y a rien qui arrive. Ce que j'ai, c'est que vous allez vraiment être amené à travailler sur le doute entre l'intuition et l'ego. Vous allez le faire. Vous allez encore une fois prendre votre mal en patience et c'est à ce moment-là où il y a de la stabilité qui arrive. Et pour moi, il y a une rentrée d'argent. Une aide, il y a une régulation aussi. C'est ça ce que je vois. Il y a quelque chose qui tombe. Donc, je ne sais pas. Vous avez peur. Je vais vous donner un truc très concret. Vous avez peur qu'il manque 300 balles pour la fin du mois. Ben, il y a 400 qui vont tomber sur votre compte. Quelque chose qui va arriver. Vous travaillez beaucoup votre croyance limitante sur l'argent et sur l'insécurité. Et ça me confirme mon message en lançant la vidéo qui est une rentrée d'argent pour vous, les cancers. On continue avec le pro. Ouh là là, ces ascenseurs émotionnels, moi je vais pas tenir les 12 vidéos. Hein. Allez les cancers, on y va au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale, la créativité et l'échange. Ok, vous allez négocier aussi. Je pense que vous allez négocier. Alors, vous avez ce côté très sympa, très doux, très calme, mais vous savez ce que vous voulez. Vous allez réussir à le demander clairement et en douceur. C'est vraiment une très très bonne énergie que vous avez. C'est possible que certains, là, on le voit, on a la rentrée d'argent, demandent une avance sur salaire ou une avance sur prime. C'est possible. Quel est votre atout au niveau pro? Vous sortez des peurs. En fait, il y a des choses qui vous posent des questions, qui vous posent des interrogations. Et plutôt que de ruminer, je sens que vous allez directement aller poser la question à la personne concernée. Que la réponse vous convienne ou pas, c'est pas très important, mais au moins vous savez. Et vous n'avez plus ce doute. Un coup à gauche, un coup à droite. Vous savez. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les cancers? La dualité, toujours cette dualité, de ne pas oser demander. J'ai un besoin, mais plutôt que de demander, je rumine et je vibre le manque. C'est ça le risque. Mais encore une fois, je vous sens,
Enfin, je vous sens prêt à poser les choses au niveau pro, au niveau de la matière, mais je vous sens prêt aussi à travailler cette dualité. C'est un peu le tirage général. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? L'abondance, un début d'abondance. Vous n'allez pas gagner au loto non plus, hein, on se calme, mais vous allez être rassuré, vous allez vous sentir bien et soulagé. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les cancers. L'économie, c'est fou, là, c'est incroyable. Oh, je vais me répéter, je pense. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Et je pense que cette peur prend beaucoup de place, en fait. Si ça sort autant, c'est que ça prend énormément de place et que ça va peut-être affecter vos relations, quelles qu'elles soient. Votre stress est communicatif. Je vous disais l'ascenseur émotionnel, je ne l'ai pas sur toutes les vidéos, Dieu merci. Là, avec vous, je l'ai eu. Donc, c'est essayer vraiment de... C'est ce que vous faites, mais continuez. Et on me le redit, ça va s'arranger très rapidement. Très rapidement. On vous demande, on vous invite d'être plus dans les plaisirs. Moi, ce qui ressort là quand même au niveau relationnel général, c'est un stress communicatif, c'est oppressant et pour vous et pour les autres. Et on vous invite à être plus léger. Et on peut être plus léger sans dépenser un rond. Un coup de fil, un petit café à la maison, ça coûte rien. Enfin, si, mais c'est déjà payé généralement. Soyez plus léger, soyez plus fun malgré cette peur. Voilà les amis. On continue, on va ranger ça quand même pour y voir clair. On continue, on va aller voir le sentimental comme toujours au cas par cas. On va aller voir les triangles, non pas du tout, les couples ce coup-ci pour commencer. Couple triangulaire et célibataire et comme d'hab, n'hésitez pas à compléter avec votre signe lunaire. On y va, les couples cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Il y a des tensions là dans les couples, des tensions. Il y a des choses dont on ne parle pas. Alors c'est peut-être ces fameux soucis d'argent, cette peur du manque, de manquer, d'abondance. Certains font illusion, donnent l'impression de gérer alors que pas du tout, et de peur de paraître moins bien aux yeux de votre autre, vous gardez la face. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors c'est pas des secrets de famille non plus, hein, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer et ça met du froid sur la relation. Parce que même si vous pensez faire illusion, même si physiquement vous faites illusion, votre autre n'est pas dupe. Et pour moi, ça met des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Ce que j'ai, c'est n'hésitez pas à en parler à votre compagnon, votre compagne. Oh là là, oh non, regardez-moi ça. Oh, elle a bougé, elle était trop mignonne. Je voulais vous montrer, mais c'est trop tard. C'était pour vous envoyer un peu d'amour. N'hésitez pas à en parler, les amis. On continue avec les triangulaires cancer. Qu'est-ce qu'on a, les amis ? T'es trop belle, chaussette. Triangulaire cancer. Ouh. Alors, vous êtes dans un schéma qui est très difficile. Je l'ai vécu, je le comprends. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs cette semaine. Où c'est, j'essaie de prendre de la distance parce que la relation me fait de la peine, ne me satisfait pas, ne m'épanouit pas. J'essaie de prendre de la distance. Et dès que je prends de la distance, dès que je lâche prise, paf, ça revient. Vous êtes dans ce cercle vicieux. Vous le voyez vicieux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, s'il y a un retour dans l'énergie, ça montre que oui, vous arrivez à lâcher prise et que vous êtes en mesure de lâcher prise. Pour moi, c'est une relation qui vous demande beaucoup d'énergie. Vous avez l'impression d'être à plein et en fait, on vous demande de vous rendre compte du progrès que vous avez fait. Mais là, cette semaine, ça va être la grande question. C'est pourquoi quand je lâche prise, l'autre vient. J'ai pas la réponse. Enfin, si, parce que vous lâchez prise, en fait. Et parfois, c'est difficile, mais ce que ça montre, c'est surtout que vous avancez. Essayez de vibrer ça, les amis. On termine avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Hop, hop, hop. Allez, hop. Ok, on se libère d'un chagrin, on se libère d'une peine, on se libère d'une relation du passé. Il y a des retrouvailles avec une personne. Ouh.
Alors, je vous sens entre deux. Alors, il y a des retrouvailles, il y a même un déplacement pour voir cette personne. Je pense non, c'est pas vous qui allez, c'est l'autre. Vous accueillez ces retrouvailles, mais vous avez peur de vous tromper. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de blessures. Donc, vous allez faire le moindre effort. C'est pas vous qui vous déplacez, c'est l'autre. Moi, ce que je sens, c'est que vous avez quand même vachement avancé par rapport à cette blessure. On parle quand même de dépendance affective pour certains. Preuve aussi que vous avez évolué, c'est que ce n'est pas vous qui faites l'effort, c'est l'autre. C'est l'autre qui est dans la demande. Et le fait d'avoir avancé là-dessus, de vous être libéré, tout ça, fait que vous allez pouvoir, selon moi, vivre une relation saine. Mais ça dépend de vous. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!